Reçois maintenant. C'est pas moi. C'est pour te montrer que je crois comme toi. C'est pour te montrer que c'est Jésus qui guérit. Je n'ai rien à faire. Moi, je te proclame ce qu'il a dit de dire. Et toi, tu reçois. Parce qu'il a dit qu'il est au milieu de nous. C'est pas, je ne te cite pas un verset. Je ne te suis pas en train de citer 18. Je te dis ce qu'il a dit qu'il est et ce qu'il dit qu'il est actuellement. Et nous avons vu que Abraham, cet homme qui adorait, qui marchait devant des idoles, Dieu est venu le prendre, mais avant qu'il ne comprenne la foi, il lui a fallu 24 ans pour que tout ce que il avait appris avec les idoles, ces faux dieux, sorte de lui et que maintenant il devienne un ami de Dieu. De Genèse 12 jusqu'à Genèse 17, nous avons vu l'évolution, la marche d'Abraham avec beaucoup de zigzags. Mais à Genèse 17, le Seigneur lui dit, il est temps de s'arrêter parce que maintenant, tu dois entrer, tu dois comprendre ce qu'est la foi. La foi, ce n'est pas une technique. Abraham, la foi, ce n'est pas un mécanisme. La foi est liée à une personne. Il dit, c'est moi, je suis le Dieu tout suffisant. Marche devant ma face simplement et sois intègre. Une phrase qui a totalement bouleversé la vie de cet homme Abraham. Et Dieu lui a donné une nouvelle identité. Et en mettant dans ce nom Abraham, Dieu a mis son propre nom. En français, il n'y a que le H qui a changé. Mais en hébreu, ce H là, c'est le nom de Dieu qui est entré donc dans le nom d'Abraham. Donc Abraham et Dieu sont devenus un. Et maintenant, à partir de ce moment, nous voyons qu'Abraham n'est plus lié à des principes, à des techniques. Il est lié à la personne de Dieu. Et il a commencé à découvrir qu'en réalité, tout ce que nous voulons doit venir de Dieu. Dieu est la source. Et nous avons vu hier que Dieu a dit, je suis le Dieu tout suffisant. Ensuite, rien n'est étonnant de ma part. Je suis le Dieu à qui rien n'est impossible. Et il dit ensuite, je suis le Dieu de grâce. Donc Dieu lui a révélé tous les besoins d'Abraham sont liés simplement à sa nature. Il n'est pas cherché en dehors de lui des solutions à ses problèmes. Et dès ce moment, Abraham était maintenant centré. Il est devenu un ami de Dieu. Dans Genèse 18, Dieu lui fait une grâce d'une visite divine spéciale. Et c'est ainsi qu'Abraham est entré dans ce repos de la foi. À tel point qu'il parle de livrer son fils comme un acte d'adoration. Et nous avons vu que lorsque Paul, cet homme Saul de Tarse, est devenu chrétien, il a cherché à comprendre comment un homme comme Abraham a pu impacter sa génération, un homme qui n'était pas un croyant selon les normes de Dieu, mais un homme qui a été pris, comme Josué l'a dit dans Josué 24, il a été pris au-delà du fleuve l'Euphrate, il a été pris dans les milieux d'adorateurs d'idoles. Comment un tel homme a-t-il pu impacter le monde à tel point que toutes les générations vont être liées à lui? C'est dans son étude, quand il a pris les rouleaux du livre, les rouleaux de l'Ancien Testament, en allant en Arabie, en étudiant et par la grâce de la révélation du Saint-Esprit, Saul a sorti les secrets de la vie d'Abraham et il les a étalés devant nous dans Romains 4 en faisant une compression et en disant il crut Dieu. Quel Dieu? Maintenant, le Dieu dit je suis le Dieu tout suffisant, le Dieu à qui rien n'est impossible, le Dieu à qui rien n'est étonnant, le Dieu qui fait toutes choses par sa capacité,
Et il dit, ce Dieu-là, j'ai découvert qu'il est le Dieu aussi qui donne la vie aux morts. Aux morts, toutes sortes de morts. Et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dès le moment où Abraham a eu les yeux fixés sur ce Dieu, sa foi ne venait plus d'une simple croyance. La croyance, il l'avait. Cette croyance, nous l'avons. C'est ce qui a fait quitter Abraham dans Genèse 12. C'est une croyance. La capacité que nous avons de croire en Dieu, d'accepter que la guérison est possible, cette capacité d'accepter les vérités bibliques, mais pourtant on ne voit pas de résultat. Mais lorsqu'il passe de la croyance simple à la foi de Dieu, nous voyons qu'en une seule année, les choses ont changé. Et, bien-aimés frères et sœurs, c'est cela que beaucoup de chrétiens et ceux qui nous suivent actuellement, partout, ont des difficultés. On leur fait croire toutes sortes de gymnastiques, la foi. Déjà on dit, n'avalez plus vos comprimés. Pour nous montrer que vous avez la foi, n'avalez plus vos comprimés. Préparez en même temps le cercueil. Ils n'osent pas vous dire ça. Ça, c'est pas la foi. C'est une présomption. Les gens confondent la croyance, qui est une adhésion à une vérité. L'acceptation d'une vérité n'est pas la foi. Alors nous avons terminé hier en disant comment Abraham, maintenant qu'il a cru, il n'a pas cru en Dieu, on dit Dieu, il a cru Dieu. Tellement où il a eu la révélation de ce Dieu, sa nature, il crut Dieu. Ça veut dire que la nature de Dieu et la parole de Dieu, les deux ont produit, Dieu avec ça a produit en Abraham la foi qui lui a permis maintenant d'espérer contre toute espérance. De ne pas faiblir dans la foi, de ne pas douter, de commencer à glorifier Dieu malgré que son corps était déjà usé, malgré le fait que sa femme ne pouvait plus porter d'enfant. La réalité était palpable, mais Abraham s'est basé sur le Dieu de vérité et la parole de vérité que Dieu lui a communiqué. Dieu a transféré sa propre foi en Abraham et cela lui a permis donc de manifester. Et ce soir, on va aller dans ce sens-là. Qui est l'auteur de ta foi, de notre foi? Nous allons lire dans Jean 5, des textes que nous connaissons si bien, Jean 5. Et au verset 1 et 2, nous lisons ce que la Bible dit. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portes. Nous allons nous arrêter là pour établir le contexte de notre message ce soir. Je voudrais que ceux qui sont souffrants, ceux qui sont malades, que vous soyez à l'internet ou ceux qui sont ici, vous me suivez. Et ceux qui ont des difficultés, des problèmes, vous me suivez attentivement. Vous voyez là, on nous présente une situation, on nous présente et on dit, et dans ce passage-là, quand nous regardons, nous allons voir un certain nombre d'éléments que nous allons prendre un à un. Le surnaturel attire les gens. Le miraculeux attire les gens. Qu'ils soient des chrétiens ou des non-chrétiens. Partout où il y a le surnaturel, où il semble avoir un genre de miraculeux, les foules accourent. Et ici, on voit dans la ville de Jérusalem un événement qui se passe.
Et le décor est implanté dans ces deux premiers versets. On parle d'abord de piscine. Il y avait à Jérusalem, la ville sainte, la ville de la paix. Et les caméras du ciel nous montrent quelque chose de spécial, une piscine. Une piscine. Et cette piscine-là, elle attirait les gens. Pourquoi cette piscine attirait des gens? Une simple piscine. Elle attirait des gens. Et je vais vous montrer qu'il y a beaucoup de phénomènes qui attirent les gens. Et cette piscine-là, aujourd'hui, on peut la représenter par beaucoup de choses que dans le christianisme nous faisons. Nous avons des tonnes de mouchoirs ouins qu'on distribue aux gens partout. Et les gens se rassemblent pour recevoir des mouchoirs ouins des hommes de Dieu pour avoir la guérison. C'est normal parce que, écoutez, quand je dis c'est normal, je vais vous définir en quoi c'est normal. Je n'ai pas dit c'est normal dans le sens biblique. C'est normal dans le sens que quand quelqu'un souffre, il a envie d'être libéré de la souffrance. C'est pourquoi les gens sont allés à la piscine. Ils savent bien qu'à une piscine, on nage. Ils savent bien que dans une piscine, il n'y a aucune force, aucune puissance. Mais qu'est-ce qui les attire dans cette piscine-là? Parce qu'il y a un événement qui se passe à cette piscine-là, et la piscine est devenue une piscine spéciale. Je vous montre d'abord le négatif et je vais arriver au positif. Lorsque Jésus n'est plus au centre de la vie de l'Église, lorsque Jésus n'est plus au centre, Dieu n'est plus au centre, il y a beaucoup de mouvements surnaturels, beaucoup de mouvements miraculeux qui se passent dans la périphérie et qui attirent des foules. Mais sans Jésus, les Juifs savent, ils savent qu'il y a leur Dieu, le Dieu Jéhovah. Ils savent qu'il guérit, il s'appelle Jéhovah Rapha. L'Éternel qui guérit les gens. Mais pourquoi à cette piscine-là, on ne parle pas de Dieu? Les gens veulent, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le miraculeux. Ils veulent le surnaturel. À cette piscine-là, on ne parle pas de Jésus-Christ. Une piscine. Et aujourd'hui, dans le monde chrétien, nous avons des gens de piscines comme cela, des piscines de mouchoirs ouins, des piscines, mon frère, ma soeur, de parfums qu'on donne aux gens, des piscines où on donne des crucifixes, toutes sortes de piscines où on a des barriques d'huile qu'on fait boire aux gens. Ce sont des piscines. On veut le miraculeux sans la source du miraculeux, Jésus. Écoutez, et en tant que chrétien, quand les gens souffrent, les gens ont des problèmes, mais c'est pourquoi le monde est rempli. Une ville comme Paris, on nous dit que le nombre de Parisiens, le budget des Parisiens qui rentrent dans la consultation des marabouts africains, ça vaut presque le budget d'un pays africain. Les Parisiens, comment ils consultent les horoscopes, les marabouts africains et tout, les Parisiens, des gens intellectuels, des gens de haut niveau, le budget qu'ils mettent pour consulter, ça vaut le budget d'un pays africain. L'apparence, vous les voyez, c'est comme s'ils ne sont pas intéressés. Mais tout le monde est intéressé par le miraculeux, par le surnaturel. Mais un surnaturel sans Jésus, ça va aboutir à des frustrations. Ça va aboutir à de toutes sortes de manipulations. Une piscine, où? Dans la ville sainte. La ville où Dieu a dit que lui, il va venir là-bas. Mais il y a une piscine qui a remplacé Dieu. Une piscine qui a remplacé le temple. Le temple était là. Le temple est vidé et la piscine est devenue le nouveau temple. C'est pourquoi les églises sont vidées parfois. Les gens courent, laissent les lieux de culte, ils sont dans des endroits bizarres. Ils sont à la recherche de quelque chose. Nous devons revenir
Donc, aux bases bibliques, nous devons revenir à la parole de Dieu. Les condamner, c'est facile. Les juger, c'est facile. S'ils n'ont pas de solution à leur apporter, les juger, ce serait un peu de méchanceté de notre part. Donc c'est pourquoi il est bon de comprendre ces choses-là et aider les gens à revenir simplement à la parole de Dieu. Et cette piscine avait un nom merveilleux, Bethesda, qui veut dire miséricorde. Mais on n'a pas ajouté miséricorde de qui? On n'a pas de miséricorde de Dieu. Vous voyez bien? Une piscine appelée Bethesda, miséricorde. On n'a pas de miséricorde de Dieu. Tout ressemble, tout le décor ressemble à quelque chose qui vient de Dieu. Mais il faut regarder attentivement pour discerner, pour voir qu'est-ce qui se passe là. Troisième élément, cette piscine avec 5 portiques. 5 portiques. Vous voyez comment tout est fait, tout est beau. Et nous allons voir maintenant. Allons en profondeur. Quand vous arrivez à cette piscine, tout est bien beau, 5 portiques. Vous voyez de belles choses, vous entrez. Et brusquement, la misère, la souffrance humaine est devant vous. Vous découvrez avec horreur que à l'intérieur de cette façade, de cette beauté-là, il y a des choses terribles qui se passent. Regardez la scène, qu'est-ce qu'on dit au verset 3. Le verset 3 dit, sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. À Jérusalem, là où il y a le temple de Dieu, là où il y a le Dieu tout-puissant, toute la population se détourne de ce temple du Dieu Jéhovah, Jireh, Jéhovah Rapha. Les gens sont autour d'une piscine attendant un mouvement d'eau qui n'est même pas programmé par eux, mais qui vient comme cela, le mouvement d'eau. Le mouvement d'eau. Parce qu'ils croient en l'eau. Ils croient qu'il y a une puissance dans l'eau. Ils croient que la piscine est une... Et c'est ce qui aujourd'hui, que souvent, dans plusieurs églises, on sert aux gens, mais il n'y a pas de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs. Alors la question est, pourquoi sont-ils là? Pourquoi ces malades sont-ils là? Pourquoi ceux qui souffrent là sont-ils là? Il est dit au verset 4, si je ne m'abuse, verset 4, non, retournons au verset 3, s'il vous plaît. Sous ces portiques, ils attendaient, et au verset 4 maintenant, un ange, ils attendaient quoi? Un ange descendait. Alors, ils se disent, mais si un ange descend quelque part et agite l'eau, c'est lui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guérie, quelle que fût sa maladie. Non, regardez maintenant, il n'y a pas de grâce ici, il n'y a pas de grâce. Il faut être le premier. Il faut être premier. Ça veut dire que il y a un combat qui se passe. Il faut être le premier, il faut se jeter dans l'eau, mais quand il faut attendre que l'eau soit agitée par l'ange. Et chaque fois que l'ange venait agiter l'eau et que le premier qui a été jeté, on dit la personne était guérie, quelle que fût sa maladie. On n'a pas besoin de foi ici. Ce sont des gens qui croient. Ils croient en quoi? Ils croient en la guérison. C'est pourquoi ils sont à la piscine. Ils croient que Dieu fait des miracles, mais ils ne connaissent pas ce Dieu-là, comme on l'a dit hier. Ils sont là, ils croient, ce sont des croyants. Sinon, ils n'allaient pas venir à la piscine. Et
On ne leur demande pas la foi, on leur demande seulement d'être le premier à être jeté dans l'eau. On n'a pas dit, bon, attendez, quand l'ange viendra, quand le mouvement d'eau sera manifesté, la miséricorde de Dieu va atteindre tout le monde. Qu'est-ce que les gens attendaient? À la piscine de la miséricorde, ils attendaient qu'un ange vienne avec une corde pour les sortir de leur misère. Miséricorde. La corde de la misère. Une corde. Vous voyez là, tous les efforts sont faits. Mais ça va amener des jugements sur Dieu. Parce que les gens croyant que c'est Dieu, les gens vont dire, mais comment Dieu peut-il nous faire ça? Nous sommes là depuis 5 ans, nous sommes là avec nos enfants, et c'est le premier qui doit être guéri. Le premier. Comment moi qui suis paralytique puis être premier? Puisque ceux qui ont 2 pieds vont courir avant moi et vont se jeter dans l'eau. Comment puis-je être guéri alors que je suis aveugle? Je ne vois pas la piscine. Et c'est ça qui crée la confusion et qu'on permet à la presse et aux journaux de juger les chrétiens. Parce qu'on donne des choses qui n'ont ni tête ni queue. Alors, la presse dit, les journalistes disent, mais ces chrétiens, est-ce qu'ils sont normaux? Comment peuvent-ils être manipulés comme cela? Ce sont des événements comme ça. Mais pourtant, ils étaient tous convaincus qu'il y a Dieu dans cette affaire-là. Ça ressemble à du divin. Mais ce n'est pas Dieu. Il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est étonnant de ma part. Vous voyez les frères et sœurs, ils ont tellement développé leur conscience. Et la source de leur croyance était non pas Dieu, mais l'ange et l'eau de la piscine. Quelle est la source de votre croyance, de votre foi ce soir? Vous qui êtes en contact avec nous, vous qui êtes ici devant nous, sur quoi vous basez-vous? En venant au jeûne, la semaine de jeûne, vous venez rencontrer qui? L'ange est un envoyé. La question est importante. La question est très importante. Cette semaine de jeûne a été inspirée par le Seigneur pour amener les gens dans un temps de communion avec lui, dans un temps de communion horizontale les uns avec les autres, mais autour uniquement de la parole de Dieu. Autour de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait. Et avec ça, la foi des gens n'est pas basée sur les hommes de Dieu, mais est basée sur la réalité de Dieu. Parce que dans ces prédications, on doit leur présenter le Seigneur. On doit leur présenter qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait. Bien-aimés frères et sœurs, et lorsque nous comprenons ces choses, nous commençons à revenir et à rentrer en nous-mêmes pour voir. Je vais doucement pour que nous comprenions, non seulement que les interprètes en allemand puissent suivre, mais aussi pour que nous aussi, nous comprenions un certain nombre de choses sur la foi. Nous avons confondu la foi avec beaucoup de choses et qui n'ont pas marché. Demain, je vais te le montrer un peu plus profondément. Quand je vais parler de la nature de la foi, ce qu'elle fait, de la bouche de Jésus, alors tu seras étonné que ce que tu pensais avoir foi là, ce n'est pas la foi. Il vaut même parfois avoir le courage d'affronter la vérité de Dieu.
Là où il y a la foi, la foi est liée à Dieu. Le Dieu à qui rien n'est étonnant. La foi aussi, rien n'est étonnant. Quand c'est la foi, hein, elle n'a pas besoin d'être une grande foi. Il suffit qu'elle soit une foi comme un grain de moutarde. Ça suffit largement. Si c'est la foi. Si c'est la foi, demain on va le voir en détail. Si c'est la foi, elle agit. Mais tu as beau dire, j'ai une grande foi, j'ai ceci ou cela. Si elle n'agit pas, ce n'est pas de la foi. Ça ressemble à la foi, mais ce n'est pas de la foi. Je ne parle pas de ta foi, je parle de la foi qui vient de Dieu. C'est pourquoi je vais doucement. Hier, on a vu Abraham, 24 ans, il a fait des choses, mais il a appelé. Il a fallu que Dieu vienne lui parler. Dieu lui communique sa foi. Et l'enfant est venu. À quel moment? Au moment où on n'espérait plus. Au moment où Abraham était à 99 ans. Et Sarah à 90 ans. Au moment où il était impossible d'avoir foi humainement. Une foi scientifique. Une foi, c'était impossible. C'est en ce moment, quand la foi vient, comme Dieu l'a dit, il n'y a rien d'étonnant. Rien n'est même impossible. C'est ça la véritable foi. Nous sommes au niveau de la croyance. Nous croyons. C'est très bien. Cette croyance nous permet de nous garder, de ne pas aller loin. Mais la foi est toujours produite par Dieu. Aucun homme ne peut la produire. Quand elle est là, tout devient facile. Quand elle n'est pas là, vous allez voir demain les évangélistes de la foi dans la vallée. Face à un démoniaque. Ils ont lutté, ils ont crié, ils ont tout fait. Jésus leur dit, race incrédule. Race, qui? Ses propres disciples. Ses propres disciples disent, race d'incrédule, race, une race. Ils étaient humiliés. Ils ont tout fait, ils ont toutes les techniques d'évangélisation, de délivrance. Ils ont crié, ils ont sauté, ils ont tout fait. Jésus dit, race d'incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Ça veut dire quoi? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Ça veut dire quoi? Jusqu'à quand vous serez conscient de ma présence? C'est ma présence qui fait changer les choses. Alors, cela ressemble à nos églises. Parfois, nous faisons des choses. Je vous parle d'un mélange de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu avec les hommes de Dieu, de ce que les grands hommes de Dieu que j'ai suivis pendant toutes ces années et qui aujourd'hui vraiment sont obligés de reconnaître que ça ne va pas. Alors je dis, Seigneur, oh garde-moi de tout cela. Oh Dieu, donne-moi de m'attacher à toi. De ne pas chercher à paraître alors que je ne suis pas. De te laisser paraître, toi, dans ma faiblesse, pour que toi, ta gloire soit manifestée. Et j'attends une parole de foi de la part du Seigneur. Il ne s'agit pas de s'arrêter sur quelqu'un qui est aux portes de la mort. Il dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, ça ne va pas donner la vie. Quelle assurance as-tu? Va prier, va t'asseoir, va prier, va t'asseoir. Calmement. Il dit au Seigneur, ce que j'ai là ne peut pas réveiller cette femme. Ce que j'ai en moi ne peut pas donner la guérison à mon enfant qui est en train de mourir. Seigneur, donne-moi ta foi. Regarde-le, regarde-le. Quand il s'en va avec Jairus, il dit à Jairus, ce que je te demande, crois seulement. Je ne te demande pas, crois seulement. C'est moi la foi. Si tu es avec moi là, tu crois seulement. Crois, crois, comme Abraham a cru. Crois. Et moi, je vais te donner ma foi au temps convenable. Quand il était avec Lazare, il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit si vous avez cru? Il n'a pas dit qu'il veut la foi. Il dit, si vous avez cru, tu n'arrives même pas à croire. Comment tu vas réveiller un mort? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Prenez tous les termes là, vous allez voir que Jésus est l'auteur de la foi.
Et quand cette foi vient, ça vous donne un repos. C'est pourquoi on dit la foi est une ferme assurance. Elle crée en vous une ferme assurance, malgré le fait que vous regardez la réalité est là, elle dépasse votre compétence, elle dépasse votre capacité. Quand cette foi est là, je ne parle pas, je dis à la femme, reçois ton enfant. Et 9 mois plus tard, l'enfant est devant nous. Quand cette foi est là, quand je dis au cancer de partir, le cancer s'en va. Mais si je n'ai pas là, je vais lutter, je vais prier, je vais faire beaucoup de choses. Mais regardons frère. C'est un don de Dieu. La foi est une grâce. Nous rassemblons dans nos églises beaucoup de choses. Nous voulons implanter une atmosphère, comme on le dit aujourd'hui, atmosphère de gloire, atmosphère de foi. Et à cause de cela, nous pensons que nos groupes musicaux peuvent le créer. Nous mettons des groupes musicaux, nous mettons des bons chants, nous mettons ensuite, nous mettons la sainte fumée blanche. La fumée sort de tous les côtés. Fou. Les gens disent aujourd'hui ça va marcher. La fumée est sortie. Mon ami, tout ça c'est des mises en scène. Ça n'amène pas la foi. Non, ça n'amène pas la foi. Ça amène une ambiance pour la chair, mais pas de foi. Ça n'amène pas la foi. La foi n'est pas une mise en scène. Des proclamations, des cris. Regardez au service de Bethesda. Un cri de victoire. Quand cet enfant est guéri, les parents crient. Au moment où les parents crient à la piscine de Bethesda de joie, des centaines de parents pleurent. Oh Dieu, nous sommes venus avant cet enfant. Nous sommes là depuis 5 ans. Cet enfant vient d'arriver. Et ses parents sont riches. Ils ont loué quelqu'un qui a pris l'enfant. Dès que l'ange il a plongé dans l'eau et l'enfant est guéri. Oh Dieu, pourquoi il y a l'injustice? Est-ce que Dieu fait cela? Voici. Un cri de joie. Des multitudes qui s'en vont. À travers nos réunions. À travers nos campagnes. À travers les grandes campagnes que j'ai suivies. En Inde, partout. Aux États-Unis, partout. Dans mes propres campagnes où j'ai prêché dans les stades et tout, je vois des guérisons. Tout le monde proclame. On voit des choses. Les gens applaudissent, les gens font tout. Mais Dieu me dit, tourne-toi et regarde l'autre côté. Je me retourne, je regarde. Des multitudes de parents ont amené leurs enfants dans les chaises roulantes, sont en train de pousser. Ils sont en train de dire, oh Dieu, n'y avait-il seulement que 5 guérisons? Il n'y en avait pas plus. Des mamans pleuraient, pas pasteur. Est-ce que tu peux prier pour nous? Pourquoi l'enfant, Dieu a guéri cet enfant d'une dyslexie. Dieu a guéri cet enfant d'une scoliose. Mais pourquoi mon enfant n'est pas guéri? Mais votre cœur est brisé. Votre joie s'en va. 3 ou 4 aveugles voient ici. Mais en ce temps, il y a 20 aveugles qui sont en train de partir, en train de tâtonner pour arriver. Mais si la foi était là, si je pouvais l'utiliser, j'allais dire à ces 10 aveugles de revenir, je vais les guérir. Il faut que nous rentrons en nous-mêmes et que nous soyons courageux. Ne dites pas à quelqu'un, il te manque la foi. C'est une condamnation gratuite. Si il ne voulait pas être guéri, pourquoi il est à la réunion? S'il est venu à la réunion, c'est qu'il veut être guéri. Si ça n'a pas marché, il faut dire, frère, on va rester dans la présence du Seigneur. On va rester là. On va attendre. Ce n'est pas une affaire à fabriquer. Non. Elle vient de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que devant une situation que
je peux tout de suite mettre ma foi. C'est-à-dire la foi n'est pas une simple clé dans ma poche que j'utilise comme je veux. Non. Et non, et non. C'est la croyance que j'ai. Mais la foi qui fait les miracles et tout vient de Dieu. Attends-toi à lui. Tu n'en as pas? Demande-lui de passer sa foi. Demande-lui ça, simplement. Attends. Attends. Il va le manifester. Il va le manifester. Nous voyons ici, ce malade-là, regardons, la scène va changer. Dans Jean 5, verset 5. On dit un homme, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. On n'a pas dit son nom. On n'a pas dit son nom. Pourquoi? Parfois le Saint-Esprit donne des expressions comme cela pour que chacun puisse. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. N'ayant pas donné le nom, ça me concerne. Ici se trouve un homme malade, une femme malade, je ne sais pas depuis combien d'années. Ça s'adresse à tout le monde. Un être humain malade. On n'a pas dit son nom. Tu es dans ce cas ce soir. Un être humain sous oppression démoniaque. Tu es dans ce cas ce soir. C'est pourquoi je te parle. Se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Il est malade, il est à la piscine de Bethesda avant la naissance de Jésus. Jésus a 33 ans, entre 30 et 33 ans. Lui, il est là depuis 38 ans. Ça veut dire qu'il est là, à la piscine, là, avant que Jésus ne soit né. Comprenez? Il est là. Il a vu, je ne sais pas, depuis quand la piscine a été mise en place, je ne sais pas. Il a vu des centaines, puisque 38 ans, si on multiplie ça par 365, regarde le nombre de jours. Ça fait des milliers de jours. Et je ne sais pas quel était le cycle d'intervention de l'ange. Même s'il y a ça, c'est-à-dire qu'il a vu au minimum 2000, 5000 personnes guéries. Il a vu des miracles et des miracles. Et lui, il était là. Il est là. Et à la fin, il est devenu l'ancien de l'église de la piscine de Bethesda. Mais il a tout perdu. C'est-à-dire que, bon, actuellement, il est dans le fatalisme. Il attend. Bon. Il est dans l'amertume. Son âme est dans l'amertume. Et c'est en ce moment-là, dans son incapacité notoire, sans aucune foi. Mais il est venu avec la croyance à la piscine de Bethesda. C'est la croyance qui l'a amené à la piscine de Bethesda, pas la foi. Et cet homme dans l'amertume, la Bible dit, le verset qui suit, un autre homme va venir, Jésus. Un homme malade, Jésus, le Fils de l'homme. Un autre homme entre en scène, il va rencontrer l'homme malade. C'est de ça que je parle ce soir. C'est Jésus-là, il est ici présent. Ce n'est pas un slogan que je vous dis. Quand Jésus m'a apparu le 15 février 1975 à 6h35, 15 place Arnaud Bernard à Toulouse, le 7, le 15, le 21, quand il m'a apparu le 15, il m'a dit, sache, chaque fois que tu vas parler de moi concernant les guérisons autres là, bien que la Bible ait dit, Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, mais quand tu parles de moi, tu m'élèves. Sache que je suis présent, même si tu ne me vois pas. Parle de moi, présente-moi aux gens, ne te présente pas. Sois mon présentateur, ne parle pas de toi, tu ne peux rien faire. Jésus, qui? Jésus rentre en scène. Il entre en scène dans la discrétion. Tout le monde a les yeux fixés sur la piscine. Jésus vient.
personne ne le regarde. Personne ne l'accueille. Tout le monde veut un miracle en dehors de Jésus. Est-ce que c'est ta pensée ce soir? Jésus, lui, il est un homme, il a un nom. Dieu sauveur. L'autre est un homme malade. Nous sommes des hommes malades parfois. Mais celui qui vient là n'est pas malade. Non seulement il n'est pas malade, il est le Dieu sauveur. Jésus qui? Regarde ces différents noms. L'homme de Galilée. Jésus qui? Celui qui est plus grand que l'ange qui secoue l'eau. Depuis ce temps-là, quand le supérieur de l'ange est venu, l'ange n'a plus apparu à la piscine de Bethesda. Il a disparu. Parce que son chef est venu. Jésus, celui qui est supérieur, celui qui a le nom supérieur au nom des anges, est venu. Qu'est-ce que l'ange doit faire? Mais tout le temps, les gens avaient les yeux fixés, toujours sur l'eau. Ils ont été habitués à ça. On leur a dit que le miraculeux vient de ça, ne vient pas de Dieu. Il entre en scène avec ses disciples. Les disciples sont étonnés. Personne n'a accueilli Jésus. Personne. Vous imaginez? Des milliers de gens qui croient à la guérison divine, qui croient que Dieu guérit encore aujourd'hui. Voici le baume de Galade. Voici le grand médecin, le médecin divin qui est là. Voici celui qui est la source de la foi, l'alpha et l'oméga, notre foi. Voici celui qui ressuscite les morts. Voilà que lorsqu'il pose ses mains sur les gens sont guéris. Il est là, mais personne ne le regarde. Ça n'intéresse personne. Nous voulons nos miracles selon nos principes, selon notre manière de faire. Nous voulons nos miracles selon nos pensées. Nous voulons que Dieu intervienne selon mon raisonnement. Et c'est pourquoi les pasteurs ont pris en otage l'église de Christ. Ont imposé leur point de vue qui ne marche pas. Et les gens s'enrichissent sur le dos des pauvres malades, des pauvres femmes qui n'ont pas d'enfants, des pauvres femmes qui souffrent, qui n'ont pas de mari, et les pasteurs les exploitent avec toutes sortes de choses, alors qu'ils n'ont pas le résultat. On ne leur présente pas Jésus. Viens chez nous, si on fait comme ça, ça va aller. Viens chez nous, quand on va faire comme ça, ça va aller. Personne n'a la clé, alors que le divin médecin est là, le maître est là, l'alpha et l'oméga, l'auteur et le consommateur de la foi est là. Il est là. Il est là, mon frère. La grâce manifeste est là. Mais non. Mais personne ne tient compte. Personne ne regarde. Et qu'est-ce qu'il fait? On retourne à notre verset. Quand on a dit Jésus, il va faire autre chose. L'ayant vu coucher. Les gens n'ont pas vu Jésus, mais Jésus a vu l'homme. C'est ça. Jésus te voit. Il l'a vu coucher. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Si vous dites qu'il a la foi, si vous dites que ce que je dis est faux, on lui demande s'il veut être guéri. Regardez sa réponse. Un homme qui a la foi ne va pas répondre comme il a répondu. S'il avait la foi, il ne va pas répondre. Regardez sa réponse. Le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Donc sa foi était basée sur quoi? Sur des gens. Pas sur... Non, je n'ai personne. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Vous voyez, frère? C'est dramatique. Le cœur de compassion du Père. Quand son fils priait ce matin, le Père lui a dit, j'ai fixé un rendez-vous pour toi à la piscine de Bethesda. Vas-y. Quelqu'un souffre là-bas. Comme pour là en Samarie. J'ai fixé un rendez-vous pour une femme qui souffre en Samarie. Va au puits de Jacob. Ici, va à la piscine de Bethesda. Va. Il y a quelqu'un dont les cris sont montés vers le trône de la grâce.
Il y a quelqu'un qui crie, qui croit que je suis un Dieu injuste. Quelqu'un qui croit que je l'ai oublié. Quelqu'un qui est là, qui souffre. Personne, va lui montrer mon amour. Jésus dit, veux-tu être guéri? S'il avait la foi, il ne serait pas là depuis 38 ans. Il avait la croyance. C'est cette croyance qui nous permet de rester longtemps sur scène. Cette croyance est bonne, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Il faut que Jésus mette la dynamique de la foi. Regardez, frères et sœurs. Jésus l'ayant vu coucher. Jésus te voit coucher. Jésus te voit dans la souffrance. Toi qui es à l'internet, toi qui es partout, Jésus te voit actuellement. Quand Jésus voit, il parle. Quand il voit, il parle. Et veux-tu être guéri? Mais c'est une phrase qui semble être une phrase, mais c'est une phrase choquante. Mais Seigneur, tu me vois bien, tu me vois coucher, tu veux... Non! Parce que le monsieur avait perdu la passion même d'être guéri. Et parfois, on tombe dans cette situation, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'on est là, on va à l'église, mais en réalité, il n'y a plus rien. Jésus vient pour rallumer sa croyance même simplement. Avant de parler, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est cette parole-là. La foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on vient de la parole de Christ. Christ, l'alpha et l'oméga de la foi est là. Il a donné la parole de foi. Et cette parole de foi-là, on n'a pas su à quel moment elle est rentrée dans le corps de ce monsieur et ça a produit la foi. C'est cette foi qui a fait lever cet homme-là. La foi est puissante, invisible, frère. C'est un mystère, c'est une grâce. Si vous ne la comprenez pas, ce n'est pas un effort. L'homme n'a pas dit, je vais tendre mes pieds maintenant, je vais faire ceci ou cela. Jésus dit simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce qu'il est l'auteur de la foi, il a la parole de la foi. La foi vient d'une parole de Christ, d'une parole personnelle, pas du logos, d'une parole personnelle qui rentre dans votre cœur et qui vous donne une assurance. L'année prochaine, Abraham, ta femme Sarah aura un fils. Claire, on n'a pas dit les femmes auront des fils. On n'a pas dit les femmes stériles auront des fils. Sarah, ta femme, aura un fils. Et cela a produit. Dieu s'adresse. Va, ton serviteur est guéri. C'est lui qui, quand même il a dit, cet homme a une grande foi. Il a eu la grande foi là-haut. Le centenaire a eu grande foi où? Il faut faire attention quand on prêche. On dit le centenaire a une grande foi. Il dit, en Israël, je n'ai pas vu cette grande foi. Le monsieur est venu avec sa croyance. Il a cru en Jésus. Et quand Jésus a dit, j'irai, je le guérirai. J'irai, je le guérirai. Cela a produit en lui. Il a dit à ce moment-là, ce n'est pas la peine. Dès le moment où je connais ta volonté, tu m'as donné la parole de foi que tu vas aller pour guérir, ne bouge pas. Dis seulement un mot. Où est-ce qu'il a eu la foi? Comment un Romain va avoir la foi? N'allez pas me dire qu'il a eu la foi où? La foi vient de Dieu, de Jésus. Et ce monsieur est venu sans Jésus. Il vient avec Jupiter. Il vient avec Saturne. Il vient avec tous ces faux dieux. Il a eu la foi où? C'est la rencontre avec Jésus. Jésus a parlé, il a exposé son problème. Quand il a exposé son problème, Jésus a parlé. Quand Jésus a parlé, il a répondu à Jésus. La femme syro-phénicienne, c'est la même chose. Quand Jésus dit, on n'a jamais vu une grande foi. Mais on parle de quoi? Quand elle venait, elle n'a pas de foi. Regardez la lutte qu'elle a eue. Frères et sœurs, c'est ce qui fait que nous luttons, nous crions. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce cantique que nous connaissons si bien, ce soir, je vais prier pour les gens. Le Seigneur m'a parlé, je vais prier. Je ne vais pas faire de longues prières.
Mais comme le cantique nous le dit, ce cantique nous dit ceci que nous connaissons pour ceux de la classe ancienne. Parce que je ne sais pas si les jeunes connaissent ça. Ils n'aiment plus les cahiers de cantiques. Seigneur, tout maître, en toi seul j'ai foi. Lève-toi et marche. Il dit oui. Seigneur, doux maître, en toi seul j'ai foi. Daigne restaurer mon être. Seigneur, guéris-moi. Voilà la prière des malades. Et la Bible dit, du moins le cantique dit, il pose ses mains bénies sur vos fronts brûlants. Il pose ses mains bénies sur vos corps brisés et chasse la maladie de leur corps souffrant. Et ils ont dit, Seigneur, doux maître, c'est ça, en toi seul j'ai foi. Daigne restaurer mon maître, Seigneur. Et le Seigneur répond, qu'il vous soit fait. Selon quoi? Oui. Comme hier, il guérit encore. Il n'a pas changé. Son amour n'a pas changé. Sa compassion n'a pas changé. Rien n'a changé. C'est nous qui ne savons pas nous approcher. 24 ans, Abraham a lutté. 1 an a suffi à Abraham. Tout a été bouleversé au moment où il était impossible d'espérer. Quelle est ta prière quand tu viens au Seigneur? Prie comme cela, mon frère. Prie comme cela. Jésus passe maintenant au milieu de nous. Et tu comprends? Il passe au milieu de nous. Dans l'esprit, il n'y a point de distance. Que vous soyez physiquement ici, que vous soyez sur Internet, que vous soyez partout. Je vous dis la vérité. Je ne vais pas vous tromper, ça ne me sert à rien. Vous n'allez pas me voter, je ne vais pas être député. Je n'ai pas besoin de pouvoir. Non. Dès que j'ai fini la semaine, je retourne en Afrique. Et c'est pourquoi il m'a dit de venir te dire ce soir. Il m'a parlé, j'ai écrit ce qu'il m'a dit, j'ai écrit, c'est là, c'est là. Il dit, s'ils sont conscients de ma présence que tu vas leur présenter, que les tumeurs cancéreuses qui sont dans leur corps, qu'ils posent à l'internet ou ici, qu'ils posent leurs mains là où ils sont malades, s'ils croient. Je ne leur dis pas d'avoir la foi, je leur dis de croire que je suis encore l'auteur et le consommateur de leur foi. Quelle est la tumeur cancéreuse sur l'utérus? Mets ta main sur ton bas-ventre. C'est sur le sein, mets ta main sur là. Si c'est cancer de foie, mets ta main là. Simplement. Et maintenant, dans l'autorité, si tu as fait ça, écoute-moi. Dans l'autorité du nom de Christ Jésus. C'est Jésus qui est présent à travers son nom et par son esprit. J'ordonne simplement à cette tumeur cancéreuse dans ses corps, ici, comme à la télévision ou à Internet, je commande dans l'autorité du nom de Christ Jésus, ce nom qui est au-dessus de tous les noms,
Le nom de Jésus est au-dessus de nos cancers. Je commande, cancer, je vous réprime maintenant par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je commande que ces cancers-là se soumettent au nom de Christ Jésus. J'ordonne maintenant, par la puissance de son nom, recevez l'attouchement de sa main au nom de Christ Jésus. Recevez cela. Vous êtes venu avec une hernie discale. Très grave. Simplement, ce maître qui est là ce soir, frères et sœurs, c'est le temps de se concentrer sur le Seigneur. C'est le moment de se concentrer sur la présence du Seigneur. Je ne suis plus en train de prêcher. Je suis en train de vous dire que la présence du Seigneur est ici. Apprends à discerner quand le Seigneur est là et ou quand le prédicateur est en train de prêcher. Je ne suis plus en train de prêcher. Je suis en train de te dire que le Seigneur me dit maintenant de m'arrêter et de te dire que lui il est là. Si tu arrives simplement à accepter ce qu'il te dit là, cette hernie discale, qu'elle soit à la télévision là-bas, sur internet, reçois-la simplement. Et tu vas nous téléphoner d'ici vendredi. Vous êtes là, des glaucomes, des pressions au niveau des yeux. Il m'a donné, j'ai écrit tout. Ce qu'il m'a dit quand je priais. Des cataractes qui ont apparu. Tu mets ta main sur ton œil. La pression. Et par la puissance du Saint-Esprit. Reçois maintenant. C'est pas moi. C'est pour te montrer que je crois comme toi. C'est pour te montrer que c'est Jésus qui guérit. Je n'ai rien à faire. Moi, je te proclame ce qu'il a dit de dire. Et toi, tu reçois. Parce qu'il a dit qu'il est au milieu de nous. C'est pas, je ne te cite pas un verset. Je ne te suis pas en train de citer 18. Je te dis ce qu'il a dit qu'il est et ce qu'il dit qu'il est actuellement. Crois ça, mon frère. Crois. Crois. Il dit à l'homme, crois seulement. Je ne te demande pas, Marie, de faire autre chose. Crois. Ma présence est là. Il dit, invoquez mon nom. Le nom de Jésus et la personne de Jésus, c'est la même chose. Il n'est pas là physiquement, son nom est là. Son nom joue le même rôle. Son nom joue le même rôle. Parce que lorsque tu as fait prier pour toi 10, 15 fois, à la fin, tu ne crois plus. Parce qu'on a prié pour toi. Je ne te demande pas ce soit compris pour toi. Je te dis simplement, Jésus a dit qu'il est là. Ok. Bon, c'est difficile parfois. Je te dis qu'il est là. Et vous avez des otites. Certains enfants ont des otites que vous avez laissés à la maison. Maman, si vous croyez que Jésus guérit, toi qui as des enfants à la maison otites d'oreille, pose ta main sur l'oreille là. À la place de ton enfant. Et toi qui es là-bas, non seulement des enfants des otites, mais le Seigneur m'a dit, il y a des garçons ici dont les parents souffrent. Ils ont de l'autisme. L'autisme, c'est différent de l'otite. À l'école, les enfants, les maîtres sont fatigués d'eux parce que leur comportement est irrégulier. J'ai noté ça dans mon cahier. Enfants, voilà, le Seigneur vous touche dans vos maisons maintenant. Le Seigneur te touche. Cette otite d'oreille là disparaît à l'instant même au nom de Christ Jésus. Ok. Continuons. Vous êtes un homme. On doit vous opérer d'une hernie. Vous êtes là parmi nous. On va vous opérer d'une hernie. Posez discrètement vos mains sur votre partie intime. Sans que quelqu'un ne sache. J'ordonne maintenant à cette hernie-là. Ton médecin sera étonné quand tu vas aller pour l'opération. Quand ils vont recommencer, ils vont voir que la hernie a disparu totalement. Crois cela maintenant au nom de Christ Jésus. Les kystes. Le Seigneur m'a dit kyste ovarien. Il m'a dit, il y a une dame qui peut toucher ce kyste-là
elle peut voir, quand elle met sa main, ce kyste-là est tellement réel. Un kyste ovarien. Je ne suis pas docteur, hein, mais il m'a dit, j'ai écrit. Et le Seigneur ce soir te dit, si tu crois que lui il est ce qu'il est, l'alpha et l'oméga de la foi, tu n'as pas la foi, tu dis Seigneur, merci pour la foi que tu me donnes par la parole. Je crois, je reçois maintenant ce kyste-là. Et ces fibromes qui sont là, maintenant, disparaissent au nom de Christ Jésus. Et vous êtes là, une jeune dame. Ces fibromes, j'ai vu cela, le Seigneur m'a montré, ce fibrome-là est arrivé bloquer votre utérus. Et votre gynécologue a dit, bon, on ne peut pas toucher à ce fibrome-là parce que c'est trop lié à votre utérus. Et ça bloque. Si vous croyez, madame, jeune dame, mettez votre main simplement. Je n'ai jamais fait de médecine. Mais c'est quand je priais que le Seigneur m'a dit, j'ai écrit là, dans mon cahier en vert. Il ne peut pas mentir. Il y a des gens à l'internet qui reçoivent la même chose actuellement. On n'a pas besoin de gesticuler. Nous gesticulions avant. Si c'est le Seigneur qui est là, dites son nom. Paul a dit à la femme, à l'esprit de Python. Il s'est retourné, il a dit esprit de Python. Il faut partir. Il n'a pas lutté. Il a dit l'esprit de Python. Et l'esprit de Python est parti. Sans effort. C'est le nom de Jésus. Le Saint-Esprit, quand vous dites Jésus, ce n'est pas Jésus qui se présente. C'est le Saint-Esprit de gloire qui vient, qui prend ce nom et qui opère. Et qui opère. Et qui opère dans ton corps. Vous avez une mauvaise circulation sanguine. C'est une dame. Mauvaise circulation sanguine. À cause de ça, quand vous levez le matin, vous asseyez au bord du lit. Vos pieds sont gonflés. Et il vous faut marcher un moment donné avant que les douleurs ne partent. Le Seigneur dit maintenant que demain matin, en vous réveillant, asseyez-vous simplement et regardez. Vous allez voir que les douleurs ont disparu. Mais aussi, quand vous verrez votre médecin, il va vous dire, mais madame, regardez vos pieds. On voyait des bleus, des choses avant, mais regardez bien vos pieds. Tout est parti. Le Seigneur Jésus fait cela parce qu'il vous aime. Il vous aime. Écoute mon frère. Vous avez eu une hypertension qui, il y a quelque temps, vous a amené des problèmes comme au bord d'un infarctus, d'un AVC. Et depuis ce temps, l'esprit de peur vous a saisi. Pour dormir, vous pensiez même que si vous dormez, cela va vous surprendre dans le lit et vous allez mourir avant le matin. L'esprit de peur, vous avez donné accès à l'esprit de peur. Je réprime maintenant esprit de peur qui tourmente ces personnes, qui vous empêche de bien dormir. Je réprime cet esprit de peur. Je commande maintenant, esprit de peur, libère ces hommes et ces femmes. Que cette nuit soit la meilleure nuit que vous passez au nom de Jésus-Christ. Que vous dormiez sans que vous ayez peur de ne pas vous réveiller. Mon frère, ma soeur, Jésus guérit les maladies. Jésus guérit cette scoliose d'une fillette. Le Seigneur m'a dit, j'ai vu comme une main, comme la maman qui pose la main sur le dos, les courbatures de sa fille. Mais quand on touche, on voit les vertèbres, on voit toutes ces choses-là, une scoliose prononcée. Ça, c'est clair, c'est même pas une scoliose, mais prononcée. Maman, pose ta main sur le dos de ta fillette maintenant. La personne n'est pas ici. Crois que l'extension des mains du Seigneur Jésus-Christ touche le dos de ta fille. Dans le nom de Christ Jésus. Et reçois cette guérison. Le Seigneur est là à côté de vous. Recevez l'attouchement de la main du Seigneur maintenant ce soir.
ceux qui sont à l'internet, ceux qui sont partout, recevez cette grâce de Dieu. Recevez cet amour de Dieu. Le Dieu qui a guéri cet homme à la piscine de Bethesda, touche les corps, restaure les corps ce soir et guérit les yeux, guérit les oreilles, guérit toutes sortes de maladies dans vos corps maintenant. Il le fait par amour et que toute la gloire soit à lui et que son nom soit exalté. Au nom de Jésus, nous avons prié.